안녕하세요 여러분. 프렌치 어떻게 이제? 서민입니다. 종이의 집 한국판이 오고 있습니다. 많은 분들이 지금 기대를 하면서 동시에 우려를 하고 있어. Il y a deux teams. Non, il y a trois teams. Il y a la team pourquoi vous faites ce remake, on a déjà la version espagnole. La team vraiment motivée et la team qui a rien compris. Il y a quand même des gens, mais beaucoup, hein, qui disent dans les commentaires c'est quoi cette copie de la Casa de Papel espagnole, c'est un plagiat. Mais il faut savoir que quand la production reste la même, ce n'est pas un plagiat, on appelle ça un reboot, un remake, une adaptation ou un spin-off. Personne ne plagie qui que ce soit. Enfin, bref. I'm upset. Il y a même d'ailleurs un spin-off basé sur le personnage de Berlin, qui va sortir, qui est prévu en 2023. Donc comme quoi, une autre série spin-off tirée de l'univers de la Casa de Papel est également en préparation. Intitulée Berlin, elle sera centrée autour du personnage éponyme découvert dans la série espagnole et incarné par Pedro Alonso. Tous ces commentaires de gens qui disent plagiat, truc machin, mais ilgeu세요. 좀 before saying bullshit. 원래 스페인 지상파 방송국에서 시작했던 드라마인데 넷플릭스가 판권을 구매를 해서 시즌제로 정말 어마어마한 사랑을 받았던 워낙에 성공적인 작품이었고 많은 팬들을 가지고 있는 작품이라 프랑스에서도 정말 많은 팬들이 한국판 종이의 집에 대해서 엄청난 기대를 하고 있고 한국 팬들과 마찬가지로 우려를 하는 분들도 있어요. 약간 싸움같이 이렇게 좀 War already. 그래서 오늘은요. 종이의 집 한국판에 대한 프랑스 네티즌들의 반응과 플러스 Press 반응. 벌써 그렇게 언론 기사가 많이 나왔다고. C'est surprenant parce que normalement tu as des articles après ou pendant si ça rencontre un succès fort. Mais là, c'est même pas encore sorti, mais il y a énormément d'articles qui parlent du trailer, du contexte, du casting, etc. Comme je l'ai dit juste avant, il y a vraiment deux teams. Il y a ceux qui sont déjà à fond dedans, qui sont super confiants dans le projet. De ceux que j'en imagine à la vue des différentes séries coréennes que j'ai vues, je suis sûre que cette version sera meilleure que l'original. Pas d'histoire de romance entre les braqueurs, une police bien plus violente et bourrine vu le contexte politique dans lequel ils sont, et des twists de fou malade niveau stratégie lors du braquage, j'ai hâte de voir ça. Les Coréens sont les meilleurs, ça fait un bail, j'ai capté. Il y en a qui critiquent le remake sans même avoir regardé la série, ça me désole. Oui, Netflix a sûrement fait ça car ils savent que ça va rapporter gros, mais on s'en fiche, non? Tant que la série est bien. Personnellement, j'adore les séries asiatiques, taïwanaises, thaïlandaises, japonaises, coréennes, chinoises. J'ai toujours trouvé qu'ils avaient un don pour créer des séries qui savent faire accrocher le téléspectateur à l'histoire. Et puis c'est un très bon casting qui y est représenté, j'espère ne pas être déçue. J'étais pas super emballée par l'annonce mais ça semble pas mal, j'ai jamais été déçue des films séries coréens jusqu'ici. Ça a déjà l'air mieux que l'original, c'est mon avis, me faites pas chier. Même si c'est un reboot, ce sera différent parce que les Coréens ont leurs propres pattes. En plus, le contexte est complètement différent. On verra bien, mais vu que c'est produit par Netflix et que ça utilise les mêmes polices d'écriture, les mêmes costumes, soit c'est un spin-off ou un reboot coréen. En tout cas, la ressemblance est assumée, alors arrêtez avec vos commentaires inutiles, copie de la Casa de Papel. Voilà enfin une version potable de cette daube qu'est Casa de Papel. C'est ouf un peu dans les commentaires, tu vois vraiment que les gens sont confiants parce qu'ils font confiance aux productions coréennes. Ils reconnaissent finalement le don, le talent qu'a un peu la Corée dans la production de séries, quoi. 내가 확신하는데 한국 드라마를 한 번도 안 본 사람은 있어도 한 번만 본 사람은 없을 거야. Ah non, c'est clair. 근데 이 와중에 또 워낙에 너무너무 사랑받았던 작품이기 때문에 계속 강조를 하지만 실망에 대한 우려가 있지. 한국 팬들도 마찬가지로 이제 예고편에 등장했던 특정 대사나 색깔이나 이런 것들이 아 이건 좀 아닌 것 같은데 걱정을 엄청 하는 거지. Il y a des personnes qui sont mitigées, ça je peux le comprendre. Les séries coréennes en ce moment sont de très bonne qualité, alors même si je ne vois pas l'intérêt de faire un reboot de la Casa de Papel, je vais quand même me laisser tenter, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. C'est audacieux mais vraiment pas nécessaire. Perso, je vois pas l'intérêt mais je vais quand même regarder, j'espère être surpris et aimer cette série. Mais il y a des personnes qui d'entrée ne comprennent pas l'intérêt de la série ou même la critiquent déjà en fait. Déjà que la Casa de Papel ça partait mal avec les nouvelles saisons, mais que ça gardait un sens, faire ça dans l'unique but de faire du fric car leur série est finie, c'est vraiment sale. Non sérieux, apprenez à lâcher l'affaire quand un chef-d'œuvre est fini. N'en faites pas un deuxième pour le fric. On comprend pourquoi Netflix perd les abonnements. Ouais bon, c'est que la Casa de Papel en Corée quoi. Après je sais qu'on peut pas juger sans avoir regardé, donc je vais quand même essayer de regarder un épisode puisqu'il y a que ça qui m'intéresse sur le programme de Netflix en ce moment. Quel intérêt de faire une série qui a le même principe que Casa de Papel mais en coréen? Est-ce que la Corée du Nord est au courant? Baguette Heist France, Pizza Heist Italy, etc. Il n'y a plus d'efforts, PTDR mais pourquoi faire? Reprendre un concept ok, reprendre une licence ok, mais reprendre jusqu'à des plans faut pas abuser non plus.
J'ai confiance aux Coréens, mais obligé, Netflix a mis son grain de sel. C'est un remake de La Casa de Papel version coréen, juste parce que la série est finie, il faut refaire de l'argent. Même concept, tenue presque identique, je suis un peu déçue. A lot of people blame as well Netflix because they are saying that Netflix does everything to make money out of La Casa de Papel. And among these people, a lot of people trust Korean production but are scared that Netflix kind of interfered. 내가 듣기로는 넷플릭스가 창작자들이 선호하는 이유가 자율성을 보장을 해준대. 킹덤을 썼던 김은희 작가도 그렇게 말을 했었고 오징어 게임 같은 경우에도 엄청나게 오랜 기간 동안 지상파 방송국에서 거절을 했던 대본인데 넷플릭스에서 전적으로 감독에게 디렉팅 권한을 맡기면서 자기가 하고 싶은 작품을 만들 수 있었다는 거지. Moi je vois vraiment pas le problème d'avoir refait cette version coréenne. Enfin du fait que the historical context is Wonjeon 달라. Because of this, it obviously brings out a whole new story. I don't understand the problem quoi. 더 좋은 작품이 될 수도 있는 거고. Non mais c'est clair. 좋은 소재와 캐릭터들을 가지고 있는 대본이기 때문에 나는 각 나라별로 버전 나와도 재밌을 것 같아요. 그리고 그 나라가 가지고 있는 특성 같은 것들을 이용을 해서 Mais c'est ça, so interesting to see actually how a same story can be so different in different countries. Du coup, il y a beaucoup de gens qui se fight. Mais vraiment, mais... 그런 걸 싸워요. Attends, de Kajang Shiman comment en pobasso, mais isso. Donc du coup, il y a ça, mais il y a aussi beaucoup d'articles qui parlent de cette série, quoi, avant même qu'elle soit sortie. Du coup, j'ai sélectionné tous les gros titres qui parlent de Money Heist Korea. 야, 기사가 진짜 많이 났네. T'as vu, c'est abusé. Money Heist Korea, on en sait plus sur les motivations du braquage. Un an après le dernier épisode de La Casa de Papel, la célèbre série de braquage est bientôt de retour avec un remake qui nous emmène cette fois-ci dans une Corée dystopique et unifiée. Un nouveau show que les fans ont très hâte de découvrir, surtout depuis que Netflix a dévoilé le trailer. Money Heist Korea, date de sortie, histoire, casting, tout ce qu'il faut savoir sur la série Netflix. C'est quoi Money Heist Korea? De son nom complet, Money Heist Korea Joint Economic Area, la série sud-coréenne est à la fois un remake et un spin-off de la série à succès espagnole La Casa de Papel, à la différence notable que le contexte géopolitique prendra une place très importante dans l'intrigue avec une Corée réunifiée. Les personnages portent les mêmes alias que dans la série d'origine. Une chose est sûre, l'équipe de Money Heist Korea Joint Economic Area semble décidée à imposer une identité coréenne à la série, ne serait-ce qu'en revisitant le masque en mêlant le design original avec celui d'un masque de Hawaii. Les noms présents au générique de Money Heist Korea Joint Economic Area inspirent confiance. La série est réalisée par Kim Hong-son, à qui l'on doit notamment LUCA The Beginning et Voice, sur un scénario conduit par Liu Yong-jae qui œuvrait récemment sur Monstrous. Teaser, Money Heist Korea envoie la sauce. Money Heist Korea Joint Economic Area est décrit comme le plus grand des thrillers à gros enjeux. It's too interesting. I'm so excited by the historical context. 근데 일단 배우들한테 기대가 되는 게 다들 연기를 잘하기로 유명한 사람들이고 특히 베를린 역할을 맡은 박혜수 배우. 베를린이란 또 캐릭터가 또 어마어마한 캐릭터거든요. 뭐 유지태 배우도 마찬가지로 김윤진 배우도 있고 전종서, 뭐 장윤주 너무 기대가 돼. Tu vois, it's really an interesting 도전 quand même. 어떻게 스페인 드라마를 원작으로 한 드라마가 한국 문화를 같이 표현할 수 있을지 궁금해. 너무 궁금해. 마스크가 아예 바뀌었잖아. 하회탈이라고 하면 한국에서 가장 유명한 탈이고 한국 사람들의 해학을 가장 잘 보여주는 탈이고 평가가 괜찮은 것 같아? Apparently, I didn't read any comments, but some people were criticizing the mask. People were saying, please, before criticizing, read a bit about this mask to understand. Et concernant le nouveau masque, ceux qui le critiquent, ayez un peu de culture avant tout, merci. I think this is gonna be one of the problematic of this drama. For people to understand it fully and enjoy it fully, they will have to read a bit about Korean culture, I think. If they don't do this, I think they're gonna miss a lot about the drama. But I'm pretty sure some people won't do it. And they're gonna criticize, and I'm gonna be pissed. Donc ça va être chiant. Ça va m'énerver, tu vois. I think it's a great opportunity to learn a bit more about Korean culture through this drama as well. And the history between the North and the South as well. So you're not gonna steal a bank, toi, là. I can say, hein. C'est pas prévu. 할 수 있어, 얘는. 조용히 들어가. Ouais. 조용히 따라 들어가. 그래서 꼭 없었던 듯 있었던 듯 조용히 물고 나와.